Laissez Dieu guider votre vie étincelle, le secret qui change tout. Combien de fois avez-vous eu l'impression que votre vie partait dans tous les sens, comme un bateau sans capitaine en pleine tempête? Vous essayez de prendre des décisions, de planifier l'avenir, mais au fond de vous, quelque chose ne va pas. Et si je vous disais qu'il existe un secret qui peut tout changer? Un secret qui ne va pas seulement transformer votre chemin, mais qui va aussi vous apporter la paix, la direction et des victoires que vous n'auriez jamais imaginées. Ce secret, ce n'est pas plus d'effort, plus de contrôle ou plus d'inquiétude. C'est de laisser Dieu guider votre vie. Beaucoup pensent qu'ils peuvent tout gérer seuls. Mais soyons honnêtes, combien de fois nos propres choix nous ont menés droit dans une impasse? La Bible nous apprend que Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Mais pour le vivre, il faut arrêter de résister et commencer à lui faire confiance. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Psaume 37, 5. Le problème, c'est qu'on veut les bénédictions de Dieu sans lâcher le contrôle. Et c'est là que tout se complique. La plus grande erreur qu'on puisse faire, c'est de croire qu'on sait ce qui est le mieux pour nous. Mais en réalité, seul Dieu voit l'ensemble du tableau. Il connaît ce que vous ignorez encore, il sait ce qui vous attend, et il peut ouvrir des portes que vous ne soupçonniez même pas. Mais pour expérimenter cela, il faut oser faire un pas de foi. Tout comme un marin se fie au phare pour traverser l'obscurité, nous devons nous appuyer sur Dieu pour traverser les tempêtes de la vie. Et ce n'est pas juste de la théorie. La Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont vu des miracles arriver quand elles ont décidé de laisser Dieu diriger. Et si Dieu l'a fait pour eux, il peut aussi le faire pour vous. La vraie question est, êtes-vous prêt à lui faire confiance? Êtes-vous prêt à vivre ce que Dieu a préparé pour vous? Car quand on se rend à lui, tout commence à changer. La vie, c'est comme un grand bateau lancé sur l'océan. Si un capitaine inexpérimenté prend la barre, le voyage devient incertain, exposé aux vagues et aux tempêtes imprévisibles. C'est exactement pareil pour nous. Sans Dieu aux commandes, on se laisse emporter par les vents du doute, de la peur et des mauvaises décisions. La Bible nous enseigne, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16h9. Si on essaie de naviguer seul, on risque de se retrouver à la dérive. Beaucoup comptent sur leur propre force pour avancer, mais soyons honnêtes. Que valent nos forces face aux tempêtes de la vie? On essaie, on échoue, on se décourage. Mais quand on laisse Dieu prendre la barre, il nous guide vers des eaux sûres. C'est exactement ce qu'a fait Noé. Il a fait confiance à Dieu pour construire l'arche, sans aucune expérience en navigation, Genèse 6, 14-22. Il a obéi par la foi, et grâce à cela, sa famille a été sauvée. Jésus est notre phare, la lumière qui éclaire notre chemin quand l'obscurité tente de nous submerger. Dans Matthieu 8, 23-27, les disciples paniquent lorsqu'une tempête frappe leur barque. Pendant qu'ils luttent, Jésus dort. Mais quand ils crient à lui, il apaise la mer. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Combien de fois luttons-nous seuls contre les vagues, sans réaliser que Jésus est là, prêt à calmer la tempête? Le secret d'une vie en paix, c'est de laisser Dieu diriger. Cela veut dire abandonner nos inquiétudes pour l'avenir et faire confiance. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, 5. Quand on met notre vie entre ses mains, il nous éloigne des naufrages et nous emmène vers un port sûr. Si aujourd'hui vous avez l'impression de voguer sans but, remettez votre vie à Dieu. Laissez-le vous guider. Ce n'est pas juste espérer que tout soit facile, mais c'est avoir la certitude que, même au cœur des tempêtes, il y a un capitaine qui ne perd jamais le contrôle. Et il veut vous emmener bien plus loin que ce que vous pouvez imaginer. La parole de Dieu, c'est notre carte pour avancer dans la bonne direction. Sans elle, on marche à l'aveugle, facilement influencé par les illusions de ce monde. Dans Ésaïe 48, 17, Dieu nous rappelle, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne ce qui est utile, qui te conduit dans le chemin où tu dois marcher. » Alors, si c'est Dieu qui nous guide, pourquoi s'obstiner à suivre notre propre intuition? Faire confiance à Dieu, ça ne vient pas naturellement.
On a tous tendance à douter et à vouloir tout gérer nous-mêmes. Mais la Bible nous montre encore et encore que ceux qui ont mis leur confiance en Dieu n'ont jamais été déçus. Regardez Moïse, il n'avait aucune idée de comment traverser la mer Rouge, mais il a cru en la parole de Dieu et a vu l'impossible devenir possible, Exode 14, 21-22. Peu importe la situation, Dieu a toujours un chemin préparé d'avance. Le problème, c'est qu'on veut comprendre avant d'obéir. On veut voir le miracle avant de faire confiance. Mais Dieu nous demande de croire en premier. Regardez Pierre, il a dû sortir du bateau avant de marcher sur l'eau, Matthieu 14h29. S'il avait attendu une explication logique, il n'aurait jamais vécu ce miracle. Notre foi doit être plus grande que notre besoin de tout contrôler. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas juste une décision ponctuelle, c'est un mode de vie. Proverbe 3, 5-6 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Plus on s'abandonne à sa direction, plus on évite les erreurs et on avance dans son plan parfait. Si aujourd'hui vous doutez de la suite de votre parcours, accrochez-vous à la parole de Dieu. Lisez, méditez et croyez. Dieu ne se trompe jamais. Même si les réponses tardent à venir, sachez une chose, il est en train de vous guider, et ce qu'il prépare dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. On aime tout contrôler. Planifier, décider, prévoir, c'est naturel. Mais la vérité, c'est que notre vision est limitée, alors que Dieu voit tout. On s'accroche souvent à nos propres plans, au point de s'épuiser à force d'essayer de tout gérer seul. Mais la Bible est claire, le vrai repos se trouve dans l'abandon total à Dieu. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, dit. Quand on lâche prise, on trouve la paix. Le roi Amatzia en est un parfait exemple. Dans 2 Chroniques 25, 7-9, il se prépare à partir en guerre et investit une grosse somme d'argent pour engager une armée. Mais un prophète vient lui dire, « N'y va pas avec eux, car Dieu n'est pas avec eux. » Amatzia hésite, « Mais j'ai déjà dépensé tout cet argent. » Et le prophète lui répond, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Quand Amatzia décide finalement de faire confiance à Dieu et d'abandonner son plan, c'est là qu'il obtient la victoire. Combien de fois nous accrochons-nous à quelque chose juste parce que nous avons déjà trop investi dedans? On refuse de lâcher prise, même quand on sait que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Mais s'accrocher, ce n'est pas gagner. S'abandonner à Dieu, c'est se libérer. Il a toujours quelque chose de mieux pour ceux qui lui obéissent. Mais il attend que nous fassions le premier pas. Jésus nous a donné la plus grande leçon d'abandon dans le jardin de Gethsémane. Il savait ce qu'il attendait sur la croix, mais il a prié en disant, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc 22h42. Voilà l'abandon total, sans condition. Et c'est exactement ce que Dieu attend de nous, qu'on arrête de lutter contre lui et qu'on accepte pleinement son plan. Si aujourd'hui, vous vous accrochez encore à quelque chose par peur de lâcher, sachez une chose, Dieu ne vous demande pas de perdre, il vous demande de lui faire confiance. Ne luttez plus seul. Quand vous laissez Dieu prendre le contrôle, c'est lui qui combat pour vous. Et ses victoires sont bien plus grandes que tout ce que vous pourriez atteindre par vous-même. Prendre des décisions, c'est une partie incontournable de la vie. Mais la vraie question est, est-ce qu'on décide en se basant sur notre propre logique, ou sur la direction de Dieu? La plupart du temps, on fait nos plans, puis seulement après, on demande à Dieu de les valider. Mais la bonne démarche, c'est d'abord chercher sa volonté, puis agir. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19h21. Le problème, c'est qu'on insiste trop souvent à suivre notre propre raisonnement et qu'on ignore la voie de Dieu. Regardez Abraham. Dieu lui promet une grande descendance, Genèse 12h2, mais au bout d'un moment, lui et Sarah trouvent que l'attente est trop longue. Alors, ils essaient d'aider Dieu en trouvant une solution par eux-mêmes. Résultat. Ismaël naît, mais il n'était pas l'enfant de la promesse. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Quand on essaie de précipiter les choses au lieu d'attendre Dieu, on crée souvent des situations compliquées qui nous suivent pendant longtemps.
la patience dans la foi vaut mieux qu'une solution bricolée à la hâte. Le souci, c'est qu'on veut des signes clairs avant d'agir, alors que la foi ne fonctionne pas comme ça. Josué et le peuple d'Israël ont dû tourner autour des murailles de Jéricho pendant 7 jours avant qu'elles ne tombent, Josué 6, 2-5. Imaginez s'ils avaient abandonné le 6e jour, pensant que rien ne se passait. Dieu agit toujours au bon moment, mais il veut voir si nous lui faisons confiance jusqu'au bout. La Bible nous donne un principe simple pour bien choisir: cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Matthieu 6h33. Si une décision vous éloigne de Dieu, elle ne peut pas être la bonne. Dieu ne vous guidera jamais vers un endroit où sa présence ne peut pas vous accompagner. Si aujourd'hui vous êtes face à un choix difficile, arrêtez tout et cherchez Dieu avant d'agir. Ne prenez pas seulement la décision qui semble la plus logique, mais celle qui est alignée avec votre foi. Quand on lâche nos propres plans pour suivre ceux de Dieu, il nous conduit toujours vers quelque chose de bien plus grand. Et c'est souvent là que les choses incroyables commencent. On attend souvent que Dieu ouvre toutes les portes avant de bouger. On veut des garanties, des certitudes, bref, on veut voir avant de croire. Mais la vraie foi ne fonctionne pas comme ça. Dieu nous demande d'avoir confiance avant même de voir les résultats. Car nous marchons par la foi, et non par la vue. 2 Corinthiens 5h7. Il attend que nous fassions le premier pas, même si le chemin n'est pas encore visible. Regardez les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance. Avant que le Jourdain ne s'ouvre, ils ont dû avancer et mettre leurs pieds dans l'eau. C'est seulement quand ils ont obéi que le miracle s'est produit, Josué 3h13. Dieu agit au moment où l'on décide de lui faire confiance. Beaucoup restent bloqués à attendre que les circonstances changent, alors que Dieu attend qu'on lui fasse confiance d'abord. Pierre a vécu la même chose. Il a demandé à Jésus de le faire marcher sur l'eau. Mais pour vivre ce miracle, il a dû sortir du bateau en premier, Matthieu 14h29. Tant qu'il a gardé les yeux sur Jésus, il est resté debout. Mais dès qu'il a commencé à regarder les vagues, il a commencé à couler. Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, il nous demande juste de lui faire confiance. Combien de rêves sont restés inachevés par peur de faire le premier pas? Combien de promesses de Dieu n'ont jamais été vécues parce que les gens ont attendu que tout soit parfait avant d'obéir? Dieu ne veut pas que vous ayez toutes les réponses avant d'agir. Il veut que vous lui fassiez confiance. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, dit. Si Dieu a mis quelque chose sur votre cœur, n'attendez pas plus longtemps. Les mers ne s'ouvrent que pour ceux qui marchent. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Faites le premier pas, car le même Dieu qui vous appelle est aussi celui qui vous portera. Tout le monde veut recevoir les bénédictions de Dieu, mais peu sont prêts à obéir jusqu'au bout. On rêve de voir des miracles, mais quand Dieu nous demande un pas de foi, on hésite. Pourtant, la Bible est claire, l'obéissance précède toujours la manifestation de la puissance de Dieu. Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe 1h19. Mais le doute et l'hésitation empêchent souvent les gens de vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour eux. Prenez Abraham. Dieu lui a dit de quitter sa terre natale, sans même lui préciser où il allait, Genèse 12h1. Il aurait pu questionner, demander des garanties, ou refuser d'y aller. Mais il a obéi. Grâce à cette obéissance, il est devenu le père d'une grande nation et a reçu des promesses éternelles. Imaginez s'il avait hésité. Le plan de Dieu se serait accompli quand même, mais sans lui. L'obéissance demande parfois des sacrifices. Il faut souvent abandonner ce qu'on veut pour suivre ce que Dieu désire. Regardez le jeune homme riche, Jésus lui a demandé de tout vendre et de le suivre, mais il n'a pas pu le faire, Matthieu 19, 21-22. Son attachement à ses biens l'a empêché d'expérimenter un appel bien plus grand. Dieu ne nous demande jamais de laisser quelque chose sans avoir quelque chose de bien meilleur en retour. Beaucoup attendent un signe clair avant d'obéir. Mais Dieu nous a déjà donné sa parole. S'il a parlé, ça suffit. Josué et le peuple d'Israël ont obéi à un ordre qui semblait insensé,
faire cette fois le tour des murailles de Jéricho. Mais parce qu'ils ont fait confiance à Dieu, ils ont vu ces murailles s'écrouler. Josué 6, 2-5. Ce qui semblait impossible est devenu réalité, parce qu'ils ont obéi. Si vous avez l'impression d'être bloqué, posez-vous cette question, est-ce que j'obéis à ce que Dieu m'a demandé de faire? Parfois, la bénédiction est déjà relâchée, mais elle attend notre obéissance. Ne remettez plus à plus tard. Le plus grand secret pour vivre le plan de Dieu, c'est de dire « oui » à sa volonté. Et c'est souvent là que le miracle commence. Beaucoup se battent sans relâche pour obtenir des victoires dans leur vie. Mais ils oublient une chose essentielle, la véritable réussite ne vient pas de nos propres efforts, mais de la direction de Dieu. Vous pouvez être intelligent, stratégique et déterminé, mais si Dieu n'est pas avec vous, cela ne sert à rien. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, 1. Les plus grandes victoires ne sont pas gagnées par la force, mais par une confiance totale en Dieu. Le roi David avait bien compris cela. Avant chaque bataille, il consultait toujours Dieu. Dans 2 Samuel 5, 22-25, les Philistins attaquent Israël, et David demande à Dieu s'il doit se battre. Dieu lui donne une stratégie surprenante, attendre un signal avant d'attaquer. Quand le moment arrive, David obéit, et remporte une victoire éclatante. Cela nous apprend une chose, les victoires ne viennent pas de notre propre force, mais de notre dépendance à Dieu. Beaucoup de gens mènent des combats que Dieu ne leur a jamais demandé de livrer, et ils finissent épuisés et découragés. Israël a vécu de nombreuses défaites en essayant d'avancer sans la bénédiction de Dieu, comme le jour où ils ont voulu envahir Canaan de leur propre initiative, Nombre 14, 41-45. La présence de Dieu est la seule vraie garantie de victoire. Sans lui, même les plus forts échouent. Avec lui, même les plus faibles triomphent. Jésus nous a montré où se trouve la vraie victoire. Elle ne réside pas dans ce qu'on possède, ni dans les succès visibles, mais dans notre relation avec Dieu. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16h33. Même quand tout semble perdu, Dieu écrit toujours une histoire plus grande. Parfois, la victoire de Dieu ne ressemble pas à celle qu'on attend, mais elle est toujours pour notre bien. Si vous êtes en train de lutter seul, arrêtez-vous et tournez-vous vers Dieu. Il veut se battre pour vous. La plus grande force d'un chrétien, ce n'est pas de tout réussir par lui-même, mais de savoir que sa victoire ne dépend pas de lui, mais de ce que Dieu a déjà décidé. Quand on laisse Dieu diriger, il nous emmène plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous savez, au fond de vous, que vous ne pouvez pas tout contrôler seul. Et c'est la meilleure prise de conscience que vous puissiez avoir, arrêtez de lutter seul et laissez Dieu prendre la direction de votre vie. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre tout de suite. Ce que Dieu vous demande, c'est un pas de foi. Faites-lui confiance, et il vous conduira exactement là où vous devez être. Peut-être que vous avez déjà pris de mauvaises décisions, peut-être que vous avez voulu gérer votre vie à votre manière, et que cela vous a conduit à l'échec et à la frustration. Mais Dieu ne vous appelle pas à regarder en arrière. Il vous dit aujourd'hui, oublie ce qui est derrière toi, et avance vers ce qui est devant. Philippiens 3h13. Vous n'êtes pas condamné à vivre dans l'incertitude et la peur. Dieu a un plan pour vous, et ce plan est bon. Il est temps d'agir. Commencez aujourd'hui à remettre chaque domaine de votre vie entre ses mains. Vos projets, votre famille, votre avenir. Dieu n'a jamais échoué, et il ne commencera pas avec vous. Les plus grandes victoires appartiennent à ceux qui font confiance à l'Éternel. Il veut vous emmener plus loin, il veut vous guider. La question est, êtes-vous prêt, à lui dire « oui » ? Si votre réponse est oui, alors priez avec moi maintenant. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, je viens devant toi pour te remettre le contrôle de ma vie. Je reconnais que j'ai essayé de tout gérer par moi-même, mais maintenant, je comprends que sans toi, je ne peux rien faire. Apprends-moi à te faire confiance, à écouter ta voix et à obéir sans hésitation. Père, je sais que tes plans sont bien plus grands que les miens, et que ton chemin sera toujours meilleur que celui que je pourrais choisir.
Enlève de mon cœur toute inquiétude, toute peur de l'avenir et tout besoin de contrôle. Aide-moi à me reposer dans la certitude que tu as déjà tout préparé pour moi. Seigneur, tout comme tu as guidé Moïse à travers le désert, David au milieu des batailles et Pierre sur les eaux, guide-moi aussi. Que ma foi ne vacille pas, que je ne doute jamais de toi. Je rejette toute confusion, toute peur, car tu es un Dieu d'ordre et de clarté. Aujourd'hui, je déclare avec foi que ma vie est entre tes mains. Je ne veux plus compter sur ma propre sagesse, mais sur ton Esprit Saint, qui me guide sur le bon chemin. Je crois que tu vas ouvrir des portes, accomplir des miracles et me donner des victoires que je n'aurais jamais pu atteindre par moi-même. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu es fidèle. Je te loue pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu vas encore accomplir. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière vous a touché, ne gardez pas ce message pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Un ami, un proche, ou même quelqu'un que vous ne connaissez pas. Soyez un instrument entre les mains de Dieu. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Cloche, cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne manquer aucune parole qui peut transformer votre foi. Bulle, dites-moi en commentaire, êtes-vous prêt, à laisser Dieu diriger votre vie? Écrivez, je fais confiance à Dieu, et je prendrai le temps de lire et de prier pour vous. Votre témoignage peut aussi encourager d'autres personnes.